Alors, bienvenue à cette deuxième année des podcasts, des podcasts éphémères. Hein? Ouais. On appelle ça de même. Ouais. Deuxième édition. Écoute, je te serre la main officiellement. Mon JF, très content Vraiment d'être content de te retour. revoir, Alex. J'en reviens pas que tu me réinvites, là. J'en viens de croiser Michel, là, Ben dans oui. le studio. Michel Bordelot, je suis comme, qu'est-ce que je suis colis, c'est ça? Ouais, non, mais je suis content. Mais non, mais t'as des vrais. T'as Simon aussi qui s'en vient. Oui. Moi, j'ai parlé de l'expérience client. Ben, c'est exactement ça qu'on voulait avoir, en fait, qu'on voulait te demander parce que, tu sais, l'année passée, pour mettre en contexte, l'année passée, première expérience, mémoire et racines, on a parlé de trad, on s'est connus à travers à travers la télé, en fait. En direct de l'univers, puis avec plus la au bottine. podcast. Ici, Ouais, tu sais, la bottine, hommage aux aînés. Exact. Puis là, ben oui, là, on s'est vraiment parlé, tu sais, au podcast. Puis, en fait, l'année passée, c'était à quoi tu t'attendais. Tu avais des questions. On a répondu à plein d'affaires. Là, tu y as été. Ouais. Tu y as été. Y as-tu été toute la fin? OK, là, tu sais, je vais te poser des questions, mettons. Vas-y. Y a-tu été toute la fin de semaine? J'ai été une journée? un soir. Un soir. Mes parents sont allés les samedis, dimanches. Moi, j'étais là le samedi. Ou le vendredi, je me rappelle plus. Hey, ça tinque là-bas. Non, Partout où tu regardes, il y a un bar pas loin. Ça, c'est parfait. Ben, c'est ça. Je le suggère à tout le monde, ce festival-là. En fait, là, c'est que de l'épicentre, là, on calcule 50 pas pour qu'il y ait un bar. Là, mettons, explique-moi ta journée, OK, de ce que tu te rappelles. Là. Mettons, là, tu es arrivé à l'entrée. Ouais. Là, faut que tu te parques. Ouais. Attention, il y a des campeurs. Alors, regarder, fais tes angles morts. Je sais pas tout fait. Il y en a avec des petits flotteurs, j'ai failli le ramasser. Mais là, tu te parques, puis après ça, tu rentres sur le site direct, puis première chose que tu vois, c'est l'entrée. Tu as les artisans là, qui vendent des petites bouteilles de son. Ouais, ça, c'était le fun cette année, la petite, comme l'entrée, chaque cool, bar. Un luthier aussi qui vendait des violons. Là. Ouais. Ça, c'était malade. Martin Héroux. J'ai pas osé encore aller essayer des violons, casser les oreilles au monde, mais c'est comme tellement trippant comme objet. Fait que tu vas là, après ça, tu as toute l'air de nourriture, de boissons. Ouais. T'as le gros stage là, puis après, quand tu vas vers la droite, t'as le stand de CFNJ, t'as les stands d'atelier, t'as des petites tentes d'affaires diverses, là, de danse, d'accordéon. On va se parler de ça tout à l'heure. Puis après ça, tu descends à la côte, il y a un autre stage pas loin de l'eau. Ouais, le cornet acoustique. Là, ouais, acoustique, c'est vrai, il y a juste 3 micros, ça joue acoustique. Ouais. Il y avait un feeling tellement le fun. C'était en plein après-midi. Ouais. Il faisait chaud, mais on s'en crissait qu'il faisait chaud parce que tout le public, là, silence, puis t'écoutes la musique acoustique, c'était malade. Oui, ben, je pense que le fait là, que toutes les tentes soient acoustiques, c'est fait aussi pour ça, c'est que tu peux pas parler. Souvent, tout le monde les est kits dans de musique, son, ça jase. Oui, il y a une tente là, pendant, je pense, le 5 à 7 ou 6 à... pendant que le monde mange, tu as toujours un show qui est... Cette année, là, de mémoire, l'année passée, c'est-à-dire, elle était à l'entrée, mais c'est la seule qui est amplifiée pour un show de telle heure à telle heure. Exact. Le reste, c'est un public. Tout le monde est dans la musique en même temps. Puis c'est là que j'ai découvert le groupe Été. Oui. Et.T.E. Hallucinant. Ben là, sais-tu pourquoi? C'est... il y a Elisabeth, Étienne, non. Thierry puis... Elisabeth. Oui, 2 Elisabeth. C'est ça. Elisabeth première, Elisabeth. Ouais, donc une qui avait un lien avec le cousin ou la cousine à mon père, je me rappelle plus. Ah ouais, OK. C'était bien le fun, le monde est petit. Violoncelliste ou violoniste? Te rappelles-tu? Je crois la violoniste. Ah ouais, OK, Elisabeth Manquet. Ouais, les lunettes, là. Ouais. Voilà, mais excellent groupe. En fait, j'avais des découvertes hallucinantes, là, puis j'en ai fait aussi cette année des découvertes trad. Je sais pas si t'as entendu parler de ça, toi, Paruline. Ben oui. T'es connais? Ben, en fait, j'ai écouté, ils ont fait, me semble, ils ont fait les francs couvertes. Ils étaient, en tout cas, dans cette gang-là, c'est là que j'ai dit, mais tu sais, je connais un peu... Je les connais par la bande, dans d'autres projets. Fait que oui, j'ai... c'est comme du néo-trad, mais c'est comme trad meets Daniel Bélanger. En tout cas, la toune Chien d'As, parce qu'ils ont fait la toune thème du show de stand-up à Mégane Brouillard, l'humoriste. Si tu l'as pas vu, va voir ça. Puis ça roule dans mon char, cette toune-là, c'est hallucinant. Là. C'est ça, c'est comme un vibe Daniel Bélanger, puis du trad, puis c'est hot de voir ça. Puis ils sont jeunes en plus, là. Jeunes. Oui, entre autres Colin Levac. En tout cas, c'est qui est je dis un jeune qui est plus rendu, je veux dire, il y a plus 15 ans, là, mais lui, le guitariste, en fait, là, si tu revois le band, là, Colin, on l'appelle un des enfants du festival, parce que je pense que il est là depuis qu'il y a 3 ans, mettons, qui fait des trucs, qui joue avec plein de monde, qui
qui a évolué, entre autres, dans le festival. Qui est rendu dans la vingtaine, là, genre mi-vingtaine. Ouais, c'est ça. C'est pas 30, parce que, bon, du haut de mon 43, bientôt 44, là, il doit avoir fin vingtaine, en tout cas. Un enfant du festival. Ouais, lui, il y en a 2-3 de même des musiciens, là. C'est malade. Qui sont, tu sais, Louis-Simon Lemieux, lui-ci, là, qui à 4 ans faisait, je pense, ses premiers trucs, là, tu sais, d'Armo avec son père, qui est un musicien de trad, là. Ah ouais, fait qu'il y a quand même une transmission avec le festival qui est super cool. En fait, c'est une belle plateforme pour, pour les enfants. Puis, gars, j'ai fait à un atelier, ma fille est venue chanter une chanson, tu sais. C'est sûr que c'est trippant pour ceux qui regardent ça, tu sais, ça fait des moments, mais tu sais, pour le papa qui tient sa fille, sur elle, sur lui, puis on chantait une chanson que je chantais à tous les soirs. Ah, c'est malade. Fait que, non, c'est un beau... c'est familial, pour vrai, comme festival. Il n'y a pas personne qui est fâché. Qu'est-ce que le monde est blood, là. On a tellement eu de fun. Autant dans le public que l'organisation, que tout le monde. Tu fais t'accrocher souvent, le monde te parlait dessus. Très poli, là, très le fun, en fait. Puis, tu sais, j'ai eu le droit... j'ai eu 2 bières gratis avec l'organisation. Un gars qui travaille, je pense, à la salle Hector Charland, à l'Assomption. Ça se peut. C'est Hector, je l'ai vu. Ou une autre salle. Dans ma tournée, en tout cas, mais on s'est assis avec eux autres, on a jasé un peu. Ouais. On est allé voir les calleux de danse. On s'est assis dans le fond. On n'a pas suivi. T'as pas été dansé? On est une famille de pied gauche, nous autres. On n'est pas danseux trop. On danse mal, mais t'allais regarder ça, tu sais, taper des mains, taper du pied, puis tout. C'est malade. C'était malade. Moi non plus, je suis pas un danseux. Moi, en fait, moi, c'est parce que... Bon, je suis une personne qui sue un peu quand il se met, tu sais. Ouais. Puis, je sais pas, par respect pour celle qui danse avec toi, je me dis... Ça peut pas être gluant, là. Ben, tu sais, juste même humide, tu sais. Puis j'aime pas ça, à un moment donné. Tu sais, le monde te touche, puis t'es obligé, tu sais. Puis je le sais que de l'autre bord, à un moment donné, tu fais fi de ça quand tu danses dans la soirée. Dans l'énergie de, Mais, tu sais, moi, j'ai tout le temps dit, j'aime mieux faire danser que danser. Absolument. Ou... En fait, ce qui est le fun dans la danse, c'est que tu peux être spectateur de tout ça. Ouais. C'est trippant des voir. C'est beau de voir ça, là. C'est drôle. Quand ils se trompent, c'est drôle. Tu sais, il y a pas... C'est rare, ça se trompe. C'était comme de la nage synchronisée. C'était beau de voir ça, là. C'était comme un mandala qui bouge, un mandala humain. C'était hot. Moi, musicien, ben là, j'adore voir les musiciens. Les écouter, voir ce qu'ils vont jouer. Ils font « Ah, OK, moi, c'était... Fait que, il y a de quoi de je te comprends. Je te comprends, c'est le suage, là. Souvent la texture d'un batracien, moi, dans la vie, là. Ouais, c'est ça. Juste debout à jaser derrière un micro. Là, je joue pas de musique, je danse pas, mais... c'est pour ça, moi aussi, là, en danse, je deviens une zone marécageuse. Protégée par l'UNESCO. Ouais, il y a de la vie, ça crée de la vie. Ça marche. Un tétard qui te remonte le bas du dos. Genre, ça remonte le canyon, puis en tout cas... Fait que... C'est bon. Ouais. Fait que là, ben, t'as vu des ateliers, là. J'ai vu des ateliers d'accordéon. Écoute, il devait être une trentaine, là. C'était hallucinant. C'était hot à écouter, ça aussi. Puis ça m'a fait penser à toi. Fait que t'aimes l'accordéon. Ben là, oui, moi j'aime ça, mais je veux parler de ta crise médiatique l'année passée, si tu me permets, avant qu'on aille dans les questions. Ben oui, vas-y. L'année passée, je suis venu ici, tu as dit l'accordéon, je t'ai demandé, selon toi, la position de l'accordéon dans le trad, tu as dit c'est dans le foyer. Puis le banjo, c'est pour attiser le feu. As-tu eu un gros scandale? T'en es-tu sorti? Ben, quand même. Non, mais je m'en ai fait parler un petit peu. Mais c'est vrai? Ben, tu sais, mais en farce, il n'y a pas personne qui est venu... mais tu sais, je veux dire, de toute façon, les accordéonistes, ils l'ont pas compris pareil. Calisse, quand je pensais que ça pouvait se régler, t'empires la situation. Non, mais... C'est du génie. Mais non, mais pour vrai, c'est tellement ancré dans l'humour. Ben oui, c'est de l'humour. Ouais. On aime ça, l'accordéon, parce que le violon paraît beaucoup mieux. Ah ouais, mais moi, pour vrai, je l'aille pas, puis j'aime le mélange des instruments, puis le mélange des genres aussi avec les jeunes qui font du trad, puis aussi le trad, pas nécessairement québécois. Là, sur TikTok, on voit beaucoup de groupes, je vois beaucoup de groupes dans mon algorithme popper, genre des groupes trad des maritimes, là, genre je pense à la famille Leblanc que j'ai vu sur le pacing, c'est super cool là, comme segment. Ça, méchante belle soirée. Ben oui, c'est justement dans le... C'est le vendredi? Non, samedi maritime. Samedi avant Vichten puis Edith Butler. Fait que ça, mettons... Tu sais, Edith, pour vrai, ça va être vraiment trippant parce qu'il y en a une qui a tout le temps
mis la musique traditionnelle en valeur, puis même dans ses derniers albums, il y a tout le temps, en tout cas, il y a une bonne racine. Fait qu'elle soit là, moi, j'étais comme, wow, mais quel coup intelligent et intéressant musicalement, puis de l'avoir. Puis après ça, de créer une soirée maritime. La famille Leblanc, tu sais, écoute, ils roulent partout. Je me suis jamais adonné à les voir dans le même festival. Fait que je suis vraiment content de les voir parce qu'ils sont très, très, très actifs au niveau du Facebook et de l'Instagram. Tout, en fait, là, tout ce qui est réseaux sociaux là, sont très actifs là-dessus. Ça marche vraiment beaucoup. Je trouve ça, la flûte. La flûte, j'étais comme c'est plus, on dirait, trad celtique, vieille Europe, mais la petite flûte, c'est très maritime, très Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve. J'adorais ça, je trouve ça malade. Ça nous rejoint aussi beaucoup. Là, puis c'est tous des multi-instrumentistes. Ils giguent, ils jouent c'est ça. Non, j'ai vraiment hâte d'y voir. Ils sont 2-3 jeunes aussi. Là. Ben, c'est la famille. Fait que, c'est... Sacrément que ça va. Moi aussi, c'est ça. À chaque fois que tu flippes, à un moment donné, tu fais comme « Oh! » T'écoutes un peu, t'écoutes le truc qu'ils ont mis, puis c'est ça. Puis l'Internet t'en remet d'autres. Exact. Non, ça, c'est un beau moment. Ça, c'est un beau truc. Ceux qui aiment la musique des maritimes, qui est à cheval entre le trad québécois et irlandais. Là, c'est vraiment le beau mix. Là. Fait que, exact. C'est une belle soirée à voir, ça. Puis c'est ça qui est hot avec le festival, là, parce que moi, j'ai vu un des shows que j'ai vu, ça s'adresse à tout le monde, premièrement, le trad, là, déjà, la racine rythmique, là, tac-tac, tac-tac. Chris, c'est genre de la bachata aussi, là, je veux dire, si t'aimes la musique latine, tu vas aimer ça. C'est vraiment le bruschetta, comme mais c'est le bruschetta. Non, mais comme genre la musique latine. Je pense. T'as fait d'autres podcasts aujourd'hui. Il n'y a pas lunch. Mais j'ai vu un show, c'était un monsieur... c'est la musique traditionnelle du monde. Là. Tu avais un monsieur, je crois, du Sénégal, ça se peut-tu? Ça se peut. Un grand instrument, là, une boule avec des cordes, puis... C'était malade, pour vrai. Je m'attendais pas à voir ça, puis j'ai trippé. Puis il est avec une autochtone. Son nom, c'est Vicky Véro. Ça commence par un V, je pense. En tout cas, c'était comme un des headlines de ce soirée-là, en duo ensemble. C'était malade. C'était malade. Là. Pour vrai, tu fais tellement de découvertes au-delà du trad-kem que t'en fais d'autres aussi. Fait que ça, c'est quand même très excitant. Là. Ouais. Fait que, bon, t'as été voir l'accordéon puis tout ça. Ouais. Ça s'est passé. Ça s'est passé. T'as été malade une petite demi-heure, mais tu sais, ça... J'avais pris mes Valium avant. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Après ça... T'es allé manger, j'imagine? T'es allé manger. Comment t'as trouvé... tu sais, parce que souvent, là, dans les festivals, moi, je trouve qu'on s'en sort bien dans le festival parce que des gros festivals, t'as tout le temps comme le côté bouffe, tu sais... Des fois, c'est triste. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est triste. On a crissement bien mangé. Il y avait mangé un peu de paella. Il y avait le truck de paella qui est... Il est parqué où, lui, d'habitude? Je pense que c'était à Rawdon, j'ai croisé. Saint-Julien, Saint-Julien. Ils sont pas loin, là. En tout cas, de la paella, je m'attendais pas à ça. C'était super bon. Puis, une affaire de poutine de porc effiloché. Ouais. Avec la sauce, là. Pour les fins puis les fous, là. Écoute, je t'avais de m'en piquer dans le bras de la sauce barbecue, là. C'était bon, là. Puis là, ben plein. Des bons choix de vin, quand même. Le vin, je trouvais ça allait bien. Oh oui, non. Cette année, il y a la microbrasserie de Joliette qui va être là aussi. Nice. Amateur de bière, là, ça va être cool là, aussi. Nice. Y a-tu des nouveautés qui s'en viennent, bouffe, mettons, cette année, ou des activations au festival? Là, je te dirais, ce côté-là, j'ai aucune idée, mais tu sais, je vais me laisser surprendre. Laissons-nous oui, tu sais que... En fait, c'est sûr que ça va être cool. Tu sais, il y a tout le temps la valeur sûre, là, c'est de la saucisse en bâton. Oui. Ça, mettons... tu parles à un professionnel de la saucisse en bâton. je sais. J'aille pas ça, moi non plus, une fois de temps en temps, l'été. Qu'est-ce qu'on en apprend? Oui, non, mais tu sais, une bonne saucisse sur bâton l'été. Oui. Dans le baseball. Ouais. En tout cas, fait que c'est ça, non, fait que t'as aimé ton expérience, grosso modo. J'ai adoré ça. T'as la gang de CFNJ aussi qui est statue dans un petit boat puis qui font des émissions en direct. Oui. Puis je les ai croisés. On dit « Hey, viens nous voir à 3h, venir jaser un peu. » Parfait, pas de problème. Puis là, finalement, tu sais, comme elle l'avait fait, on se promène. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, je pense que je suis trop chaud pour aller à la radio, honnêtement. Mais tu vois. Conseil festivalier. Vas-y donc. Covoituré.
Le parking était traite un peu, mais il y a de la place en masse, mais quand même, c'est facile de se parquer chacun dans les bouts du bois. Bonne idée. Crémez-vous. Ouais, hein? C'est que j'étais sur le cuir en sortant le moi lendemain. aussi, c'est une affaire que j'oublie à chaque fois. Puis, Crémez-vous. ouais, parce que en fait, c'est que l'attente en question quand tu vas voir l'atelier, tu sais, si tu te promènes d'une tente à l'autre, puis ce qu'on fait tout, c'est probablement que tu vas arriver puis que tu vas être à l'extérieur un peu de la tente. Moi, c'est tout le temps ça qui arrive. Peut-être au gros soleil plombant. Fait que, tu sais, là, oui, crémez-vous. Puis il y a des cendriers. Jetez vos smoke là-dedans. Hein? Hydratation. Hydratation, très important. Oui, voilà. Un verre d'eau, un verre de bière. Non, c'est ça. Un verre de bière. C'est important. Voilà, une petite belle journée. J'espère qu'il va faire beau aussi cette année. L'année passée, c'était hallucinant. Écoute, quand la température est là, c'est... vraiment chose, très agréable. Mettons, t'es-tu resté, t'as-tu vu un peu un jam, tu sais, parce qu'on se parlait, là, tu sais. En fin de veillée, les jams. C'est ça, t'as-tu... Malheureusement, non, je suis pas resté assez tard pour ça. On a regardé le show. Puis après ça, ma gang commençait à quitter un peu. Fait que j'ai fait, OK, je vais quitter. Mais quand je suis dans les derniers, je suis comme, après ça, je sais plus où me placer. Mais j'ai quitté. Je suis pas resté assez longtemps à aller voir les jams. Mais cette année, ça va être chose faite. Parce que cette année, j'ai bloqué le week-end au complet en congé. Fait que d'après moi, je vais peut-être me piquer une tente aussi. Là. En disant, en tout cas, je vais voir avec mon chum. Là, puis le chien aussi, le chien va être content d'être dans le bois. Fait que, mais ça, c'est cool. Ben oui, parce que tu peux emmener ton animal pareil. Absolument. Absolument. Si c'est se tenir. Hein, là, ça n'en tient qu'à toi. Hein? N'en tient qu'à toi. Élevez-les vos chiens, tabarnak. Ben oui, tu sais. Puis. Cette année, je vais profiter plus encore. Là. Mes parents en ont profité pas mal. Ils sont allés 2 jours. Ils ont vu le show de la bottine, d'ailleurs. Ils ont capoté. Mon père a capoté. Il a rencontré aussi Michel. Il n'en revenait pas. Mon père était fou comme la marde. Là. C'est comme une petite fille devant Justin Bieber. C'était une belle expérience avec Michel, André, puis Martin au violon, les 3 invités. Ouais. Mon père était ravi. Mais là, mettons, là, tu joues pas d'instrument. Je gossaille. Ah ouais? Je gossaille. Je me suis acheté une mandoline il y a 2 ans. Ah ouais? Je gossaille, mais je connais juste que Cacor. Le picking, je ne l'ai pas encore. Puis... faire les... T'as-tu commencé des petites mélodies? Le strumming avec des accords. Là, mais tu sais, de m'accompagner sur une toune. Là. Je vais sur les sites de partition là, où tous les accords sont A, B, C, D. Je suis capable de gossailler, mais c'est pas tête. T'as-tu commencé à jouer une mélodie, un reel? Non, c'est ça, là, le picking. Faudra que je t'envoie de quoi, là? Ouais, ben faudrait que j'aie un atelier s'il y a ça cette année, un atelier de mandoline puis tout, puis je pourrais peut-être l'amener. Écoute, quelque chose, des petites bases, là, parce que ça, j'aime bien ça. Sinon, tu sais, mettons, je te dis ça de même, Michel Bordelot, c'est un des tops à mandoline, là. Je veux dire, moi... occupé, par exemple. Moi, j'imagine qu'il y aurait peut-être... en tout cas, tantôt, en parlant, il n'est pas dans la programmation cette année. OK. Fait que, tu sais, mémoire, ce qui est le fun, là, c'est que tu peux t'effoirer dans la côte où il y a un arbre. Tu sais, je veux dire, ça jamme toute la journée. Ouais, c'est ça, puis gosser, c'est ta patente. Tu dis, hey, Michel, un petit cours comme ça, là, vite, tu sais. C'est vrai, c'est pas con, ça. Puis là, tu sais, il va te montrer des patentes, il va te... Tu sais, je pense que c'est... En tout cas, je te dis ça de même. T'envoies du monde de même aussi qui... Puis tu sais, ça attire... c'est comme ça fait boule de neige un peu. Là. Tu vois quelqu'un qui est autour d'un arbre, tu le croises en marchant, il gossaille un peu sur son violon, une guitare, whatever. Ben oui. Quand tu repasses, son 2, 3, puis là, après, zip, ça grandit, puis c'est ça aussi l'aspect très familial, très party. Là. J'imagine là, que tu peux te pogner quelqu'un qui va te montrer ou te dire « Ah, regarde... tu sais, juste une petite minute, tu l'enregistres, tu le filmes, tu peux voir, tu sais. Un Tyril simple. Ben, c'est que mémoire, en fait, tu sais, te donne accès, dans le sens, c'est que tu vois, tu sais, ceux qui jouent, mettons, tu vas voir, je sais pas moi, un gros festival de jazz ou à Montréal ou whatever, où c'est rare que tu peux rencontrer l'artiste qui est écœurant. Ouais, ben, ils sont dans une zone, dans une roulotte VIP en quelque part à New West, tandis qu'ici, c'est vrai, tu vois, Michel, il est pas sa prog, mais il va être là, puis tu vas le croiser. Il fait un atelier, mettons, un atelier de violon, whatever. Ben, 10 minutes après, il est assis au bar ou il est assis en train de manger un petit quelque chose avec du monde. Il y a un côté très accessible à ce monde-là. Puis, tu sais, genre, faire « Hey, tu pourrais-tu me montrer
juste un petit reel, je commence à pas. C'est sûr qu'il y a du monde, tu sais, il y a de quoi de trippant là-dedans. Je vais mettre dans le char. L'année passée, j'ai même pas osé. J'étais comme, on va y aller un peu en mode tu sais, puis à la limite, observation, puis tout. À la limite, ça paraît bien. T'arrives avec ta mandoline. Ouais. Tu fais comme, ah ouais, tu joues. Oh ouais, mais tantôt, j'arrive. C'est vrai, juste pour le parent. Tu sais, moi, arriver loadé d'instruments comme une mule. Non, pas tout de suite, t'as l'air, tu vas voir. L'accordéon, c'est pour l'air. Ouais, c'est parce que j'ai chaud. Pour avoir l'air plus accessible, l'accordéon. Voilà, non, tu sais. Un peu moins intelligent, en tout cas. Passons. Mais ouais, non, mais c'est ça, pour vrai, je te dis, sérieusement, amène-la, puis... Ouais, je vais l'amener une petite chipette, là, en plus, là, juste pour commencer, puis... Pour vrai, parce que j'ai quand même joué de plusieurs instruments dans la vie. Tu sais, j'étais crissement bon saxophone ténor. Jusqu'à ce qu'à 18 ans, je lâche tout ça. Mais j'étais bon, là. J'étais la star de mon 17 école à 18 ans, tu jouais du sax? Non, j'ai commencé à 11-12 à peu près. Mais j'étais dans les bands. J'aimais beaucoup le jazz. Fait que j'étais dans les... Tu jouais le thème de la Panthère Rose. Non-stop, jour et nuit. Mes parents ont quitté la maison. Je me suis élevé tout seul de 13 à 18. Mais, tu sais, mais ça, il faudrait que je m'y remette, là, ça serait le fun. Mais tu sais, j'ai quand même l'oreille musicale, je suis capable de. Fait que ça me prendrait juste comme des petites bases pour que je puisse partir avec ça dans ma valise, puis gossailler chez nous. Parce que pour vrai, là, tu sais, un cours ou deux, tu sais, puis avec quelqu'un, tu sais, tu vas pogner juste la base, c'est ça? Juste genre, gars, ça marche de même, un rythme c'est de même. Ouais. Puis tu pourrais... Avec Michel, en plus, ça va être sur mon CV, c'est sûr. Ah oui. Pas de la merde, là, Non, ben, fait que, mais pour vrai, en tout cas, je te dis ça de même, mais. Puis sinon, tu sais, si tu fais du. Mettons, tu vas être là dans les jams à la fin de soirée. T'as-tu une chanson ou deux? T'en connais-tu une couple que je chantais, moi? Ben oui, quand j'étais jeune dans la famille au sein. Je veux dire des bonnes. Sur ces terres labourées. Ah! Ça, c'était ma préf à faire. Ah ouais, hein? Ouais, pas d'instrument puis tout. Ouais, ça, j'aimais beaucoup ça. Ça, c'était ma préf de préf. Sinon, qu'est-ce que j'ai chanté aussi? Ben, tu sais, nous lèverons nos verres, nous les viderons, les remplirons, classique. Mais c'était beaucoup sur ces terres labourées, moi, que je sortais au jour de l'an, tous les fois. Bon, ben, je te dirais, là, tu sais, t'as le temps, là, prépare-toi-en, là, genre 2-3, là. Si tu fais un jam, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont faire comme, ouais, je vais. Fait que, tu sais. Câlisse. Ah ouais. M'a amené mes souliers aussi. Ah oui. Ben, ouais, amène ta planche. Parce que là, ça se peut que tu jammes. Chacun sa planche. Ouais, c'est parce que ça se peut que tu jammes dans le gazon. T'as raison. Fait que, tu sais, ça peut plus faire. Ouais. Ben, c'est une planche, je peux juste amener un plywood, là, ou faudrait que je me fasse un petit. Ben, écoute, là, la théorie. Non, mais c'est que ça, une planche, là. Ouais. Pour vrai, là, c'est quelque chose de. Il y a autant de planches quasiment différentes qu'il y a de tapeux de pied. OK, chacun. Il y a beaucoup de théories sur la planche. OK. C'est quelque chose, là, de... Mais tu sais, nous autres, on s'est basé... Le premier qui a vraiment tapé du pied, là... Ben, je veux dire, ça tapait du pied, là, mais tu sais, ben chaud, puis là, commençait à vraiment micer, tu sais... Oui, dans Bottine, André Marchand tapait, il y avait un micro, mais tu sais, encore là, Michel a fait évoluer le tapage de pied vraiment comme un instrument, tu sais... C'était vraiment un instrument en tant que tel. Ouais. Puis... Lui, il y avait sa manière, OK? C'est que ces deux planches, en fait, le bois, il faut que ça soit pas du bois, pas de l'érable ou pas... parce que ça résonne, tu sais, c'est un bois que quand tu vas frapper dessus, ça se peut peut-être des sons que tu veux pas, des points. Il y a comme des... Je comprends. Fait que ça prend un genre de l'aggloméré ou, tu sais, du... du plywood, du presswood. Tu sais, de quoi, pour que... Quand tu tapes... Puis lui, il prenait deux planches, une petite affaire plus grande que l'autre, puis il vissait pas dessus. Il mettait une par-dessus l'autre, puis il tapait le côté avec du gaffer, là, du gros tape noir ou gris. Puis là, deux, trois shots pour qu'il y ait comme un semblant d'air entre les deux. Comme ça cognait un petit peu. Ouais, tu sais, puis ça, on dirait que ça l'étouffait. En tout cas, il y a comme, tu sais, ça a donné comme le ton à plusieurs planches qui sont faites comme ça à cette heure. Pas une planche où tu te mets des petits morceaux. Pas qu'il y ait un creux, là. Faut pas que ça soit vide, parce que sinon ça sonne pas vissé, tu sais, tu visses pas deux planches ensemble, là. Okay. Mais là, après ça, écoute, ben moi, on a essayé. Il y en a qui mettent de la parqueterie par-dessus. Il y en a d'autres, c'est un genre... c'est un fini de plancher, là, ben normal. Genre un prolard? Genre, il y en a qui ont mis... Il y en avait un, lui, il tapait, il déroulait son prolard, il tapait le prolard. J'ai mon puis il mettait un micro devant, puis c'était comme
lui, il tapait sur le prolard. Ça dépend du vibe. Si tu veux que ça sonne comme dans tes parties de famille. Lui, c'est ça qu'il essayait d'aller chercher, j'imagine. Puis, fait qu'il y a plein de théories sur la planche. Mais toi, tu me conseillerais 2 planches? Ben, écoute, si tu veux faire ça, tu sais... Ouais. Tu peux, tu sais, puis moi, je la faisais, à un moment donné, je faisais comme 2 encoches aussi pour rentrer pattes de chaise. Pour pas que tu sois assis de même, là, tu sais. Ouais, puis sinon aussi, elle crée son camp, maintenant. Ben, à un moment donné, quand tu commences, c'est qu'elle fait ça de même. Elle tasse de même, tu sais. Moi, je suis gaucher, fait que, on dirait qu'à un moment donné... Ouais, c'est ça, à twist. Juste pour rire, l'année passée, je suis extérieur, je tapais du pied dans je sais plus quel show, mais j'étais sur une chaise, puis c'est ça, là, la chaise, je l'avais mis par-dessus, fait que j'étais assis sur le camp, mais Mané, veut pas, en tapant, la planche, c'est ça, elle faisait son grand voyage, puis là, j'étais rendu comme... Ouais, ben c'est ça. Puis là, t'essaies d'aller rechercher, tu sais, quasiment d'aller... madame, plus de quoi d'absurde en esti. Fait que, c'est vrai, 2 petits trous qui s'est pas de ta chaise, ça bouge plus de là. C'est pas con. Fait qu'en tout cas, gars, Puis c'est qui, c'est-tu André avec qui, au jour de l'an, la première fois qu'on s'était croisés, il était sur la guide, il tapait du pied, puis je t'allais taper du pied. Éric. C'était Éric Baudry, ouais. Éric Baudry. Ouais. Lui, il va être là, un show, si tu veux pas à ne pas manquer, là. Lequel? Ni Sarthe ni Branche, le dimanche. Après, tu vas voir, je pense que, je sais pas s'ils finissent... Avant-dernier, à 8 Avant-dernier. Ni Sarthe ni Branche, après les Sœurs Bordelot. Ben voilà. Où ce que t'es. Ouais. Ni Sarthe ni Branche, c'est un band que moi, j'ai adoré, qui est Éric... il a existé, ça fait longtemps. Ils ont fait 2 albums. Les gars ont arrêté de jouer. Puis, pour plein de raisons, depuis le temps. Puis là, ça fait vraiment longtemps. Écoute, ils reviennent pour un show. Va voir ça. OK, c'est un soir seulement. Mais c'est extrêmement... Tu vas vraiment aimer ça. Va voir s'il y a de quoi, là. Je vais le mettre dans mes branches. J'avais déjà mes notes pour toi et ton scandale de l'accordéon. On va mettre ça en dessous de l'accordéon. Ni Sarthe, ni Branche. Ni Sarthe, ni Branche. Je vais écouter ça. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'attends. Okay. Tu sais, genre de show. Puis ça, c'est le fun aussi avec Mémoire. De temps en temps, ils nous proposent des genres de revival, là. Tu sais, des shows qui existent soit plus ou, tu sais... Puis là, cette année, ni Sarthe, ni Branche. Moi, je trouve que c'est à ne pas manquer, là. Il y a, tu sais, parmi toute la programmation... Je vais être là, assuré. Les charbonniers, ça roule-tu encore, ça? Oui, ben là écoute, ils font... Je jamais vu en show. Non? Ouais, un petit rêve. Ben là, je sais que là, ils repartent, va voir, ils repartent là, des tournées un peu partout, un genre de tournée d'adieu, mettons, là. OK. De ce que j'ai compris. The Last One. Là. Ouais, c'est ça, tu sais, parce que là, tu sais, il y avait Jean-Claude Mirandette qui est décédé, il y avait... Fait tu sais, ils refont, je pense, ils sont réunis faire je pense, une dernière shot de show. Okay. Ben, à moins que je me trompe, là. Mais là, ils ont reparti, c'est ça. Ils vont jouer partout. On m'a googlé ça. Ouais. Ah ouais, ils vont jouer partout. C'est sûr ils vont être pas loin de chez vous. Fait un beau cadeau de fête à mon père aussi. Bon, tu vois, c'est pas qu'il écoutera pas ça. Il va l'oublier. Ah ouais? Je sais pas. OK. Oui, il va être super content. Il va attendre que ça. Finalement, je lui donne genre... pas un whisky. Ah. Les charbonniers de l'enfer, dernière tournée. C'est poli ce que je fais, hein, mais c'est parce que j'ai la mémoire. Non, mais ouais, d'un oiseau. Ouais. Parfait. C'est noté. Je repars du site. À chaque fois, je repars du site. Avec tellement plein de devoirs, j'adore ça. Ah non, mais écoute, mais c'est ça. Ça va... ni Sarthe ni Branche, achète tes billets. Puis sinon, c'est ça, Mémoire, dernière fin de semaine de juillet, au complet. Puis, fait que là, t'es là... Tu vas te louer, tu vas coucher là-bas? Soit je couche... une tente, là, je veux dire, je te pose ça, là, mais je veux pas que, tu sais... Ben là, la vie fait son chemin, on verra. On ne sera pas rendu à Rivière, mais comme c'est là, je suis censé être libre, fait que je vais essayer de retontir. C'est-tu juste samedi, dimanche, c'est-tu 3 jours? Je me loue-tu quelque chose dans le bout de... Ou, tu sais, je vais aller dormir chez ma famille à côté, là, fait que je vais voir à ça. Mais toi, tu joues pas, t'accompagnes... Moi, j'accompagne les Sœurs Bordelot. Fait que tu vas être là, plus en mode aussi relax un peu. Quand même. Je vais, tu sais, vu que c'est juste dimanche qu'on joue, j'ai toute la fin de semaine pour comme apprécier, découvrir ça. Jamais, je te dirais que là... Moi, j'ai un petit bébé de 1 an et quelques mois. Oui. Tu sais, j'ai un garçon de 15 ans, une fille de 11 ans, et puis, en fait, 16 ans, mon garçon, ma fille, 11 ans. Et là, pouf,
est arrivé une petite surprise. Un bébé. Voilà. J'ai revisité l'expression, ça arrive une fois au chalet. Ouais. Littéralement. Mais bref, voilà, c'est ça. Fait que là, je te dirais que les nuits, les soirs, on va peut-être partir. Cette année, Cette année, je sais pas si je vais... T'auras pas de roulotte ou quelque chose, dans le fond. J'ai pas de roulotte. Anyway. Je pourrais, mais tu sais, 5 ans, mais pas trop loin. Puis on aime ça être dans... Moi j'étais un gars un peu, pas douillet, mais tu sais, j'aime ça être dans mes affaires. J'aime ça être dans mes affaires. Moi, tes vraies affaires, t'es une princesse, manchot. Oui, j'ai le postérieur princier. Oui, le cul de reine. Voilà, j'aime assez sur mon trône le soir. Qu'est-ce qui était sur... Tu as dit ni sarpe ni branche, qu'est-ce que je surveille sinon? OK. À ne pas manquer. À ne pas manquer. Check bien ça. On va partir, mettons, vendredi. Attends, là, on est-tu vendredi là-dessus? Oui, vendredi. Vendredi, Tommy Gauthier, Antoine Dufault. Tommy Gauthier, tu connais-tu Tommy? Non. Un gars qui joue, c'est un violoniste écœurant, qui joue autant du bluegrass, du jazz, mais c'est un gars de très bon musicien de trad. Puis il fait un duo avec Antoine Dufault. En fait, c'est comme deux sommités de leur instrument qui se mettent ensemble. C'est dur à décrire, pour vrai. C'est de l'astifie de bonne musique. Antoine qui joue? De la guitare. Fait que, tu sais, en fait, Tommy, c'est un multi-instrumentiste. Fait que je sais pas s'il va... Ça se peut qu'il joue de la mando là-dedans. Tu sais, mais principalement, violon-guitare. C'est comme un mix de plein de styles. Oui, de trad, oui, de folk, tu sais, ça peut s'enligner à un moment donné sur une chirasse de manouche, ça revient. Tu sais... Mais c'est vraiment, mettons... Ça, c'est quand tu vois des virtuoses jouer ensemble, là, qui ne sont pas nécessairement ensemble, ça devient plus de la science que, tu sais... C'est vraiment comme deux scientifiques fous qui se parlent avec leurs instruments. Fait que, ça, c'est cool. Ça, moi, mettons, tu sais, l'oreille musicien, là, moi, ça me parle vraiment beaucoup. Puis, fait que, tu sais, ça, d'accoutumer du bon trad, tu sais, accordéon, violon, de la chanson, vraiment cool. Nico Pellerin. Ouais. Les Grands Hurleurs. Puis les Campagnards. Fait que là, les Campagnards, tu connais-tu les Campagnards? Pas du tout. Si tu veux, c'est dans la lignée des hommages aux aînés, Bacchus, les Campagnards. Fait que tu sais, de la chanson à répondre. Du gros party, là. Hommage aux aînés, je lance un message d'ailleurs qui ne sont pas sur... là, c'est ça, c'est malheureusement l'époque dans laquelle on vit, les applications musicales, Spotify et compagnie. Ouais. C'est malheureux parce que c'est pas payant pour les artistes, c'est de la merde, mais c'est un peu tout ce qui reste pour écouter de la musique, c'est le streaming. Là. Il n'y a même plus de non, je sais, Hommage, on n'est pas là-dessus. Hommage n'est pas là. Je trouve ça difficile, les raids de char, des fois. Je suis comme quand je mettrais du hommage. Ben oui, surtout qu'il n'y a plus de CD qui rentre, il n'y a plus rien qui rentre. Vous m'avez donné en direct de l'univers la pile de CD. Je les ai loadés dans mon ordi. Il a fallu que j'achète un lecteur de disques parce qu'il n'y en a même pas dans les hosties d'ordinateur. C'est vrai, ça n'existe plus. Ça ne rentre pas dans la tête, je comprends pas. Dans un char, il n'y en a plus non plus. Dans mon char non plus. Fait que là, je les ai mis dans mon sel, mais... Il faut que j'aille pitonner aussi en conduisant. Mais fait que les Campagnards, ça, j'ai vu ça passer sur Spotify. Campagnards, très cool. Tu sais, c'est ça. De la chanson, une après l'autre, pas de temps mort, ça roule. Très hot. Tu vois, c'est sûr que tu vas aimer ça. Tu sais, je te dirais, là, après ça, dans samedi, scène. Ouais. Avec la famille Leblanc, Vichten. Ouais. On va voir ça, tu sais, Edith Butler. Là, ici, là, dans tous les ateliers, je te dirais pas lesquels aller voir parce que, tu sais, t'en as de... Il y en a plein en même temps. Puis tout fait que ça, va voir... ce festival-là, c'est ça qui est le fun. Tu vas voir une place, ça commence, tu vas voir à l'autre, puis là, tu reviens, puis il y a plus de monde, il y a plus d'affaires, puis il faut butiner. Va sur le site, là, puis, tu sais, du festival, puis tu as un descriptif des bands aussi, tu sais. OK. Fait que ça, des fois, mettons, là, des fois, ce qu'on faisait, là, on pognait à la feuille, ou, tu sais, on faisait photocopier de même, puis là, je soulignais, mettons, ce qui me tentait. Tu sais, des fois, il y a des bands que je connaissais pas. Va voir avant, puis, tu sais, garde-toi de la surprise. Tu sais, c'est le fun d'aller découvrir les patentes. Fait que, tu sais, mais c'est ça, tu as des ateliers de chansons, les cordes piquées. Ça peut t'intéresser, cordes piquées. Domaine... les trucs, le genre chansons, contes, des contes pour adultes. Jocelyn Toin aussi, c'est le genre de
Jocelyn Twain, genre de slammer. Slam, trad. OK. Je connais pas. Ça peut être à découvrir. Puis, c'est ça, t'as plein d'ateliers de compte. Je sais pas si t'as la main... T'es-tu un bricoleux? Un gossailleux, plus qu'un bricoleux. Capteur de rêve. Ah ben oui, il y a ça. Il y a des ateliers aussi. Oui, zone de création. Okay. Fait que tu peux aller voir ceinture fléchée. Fait que tu sais, la danse avec Réveillon. Ouais. À ne pas manquer. Ça, c'est encore dans le même local qui est. En fait, c'est comme la... Ben, le building qui est là. Tu vois, la scène extérieure, il est à peu près comme le centre Bosco, là. OK, ouais. Fait que, tu sais, acclimatisé. Oui, mais pas suffisant pour nous autres. Non, c'est ça. On reste toujours le dos mouillé, le bas de dos. Hein? Hey, j'ai une question, excuse, avant de poursuivre dans Prog. C'est parce que tu as parlé des campagnards, des chansons à répondre, tout ça. Je sais que tu es un gars qui aime ça commettre à des opinions très tranchées. Ah oui? Les cris de ralliement. Dans ma famille, on a bien ça. Des fois, tu t'emportes les... Oui. Ça, pour ou contre? Doser? Dans chanson, mettons, dans les... Ouais. Ah oui, oui. Puis, tu sais, hommage, à un moment donné, c'était une couleur. Il y a même des... Gaston, il y a un cri, tu sais, oui, moi, ça, j'adore ça. Puis, c'est jamais trop, c'est jamais... tu sais... J'ai jamais entendu, à un moment donné, du monde vraiment en abuser. C'est vrai qu'au 2 secondes, tu fais le tour rapidement. C'est sûr que... C'est quelqu'un en détresse, je pense. Mais en fait, tu sais, moi, je trouve qu'il y a quelque chose où... je pense que oui, le Gaston, tu sais, pour avoir joué avec hommage, tu sais, à un moment donné, c'est qu'il y a des places où si tu entends le cri, souvent, ça fit avec les paroles. Ouais. Puis tu checkeras des fois, quand il y a des affaires de filles dans hommage aux aînés qui se passent, souvent, c'est Louise qui va faire un cri. Fait tu sais, il y a des fois, c'est le fun, ça accentue. Puis, en fait, en show, moi, j'haïs pas ça parce que ça communique à un fun aussi. Ça communique à un... C'est le party. Moi, dans un public, je suis assis dans le public, j'écoute ça, je le crie. Des fois, c'est incontrôlable, ça te pogne. Tu sais, il y avait la famille Sylvestre, je pense, dans le temps. Je sais pas si tu connais la famille Sylvestre. Pas tant. C'était comme les familles qui faisaient des tunes... à 180, là, c'était toutes les chansons étaient rapides, mais les autres, là, c'était leur hey, hey, hey. Ça, là, c'était genre la même affaire. Ouais, c'était une marque de commerce qu'eux autres qui avaient, là, mais ils le faisaient tout ensemble. Tu sais, au reste, c'était placé, là, c'était comme... Mais vraiment, ça, mettons. Fait que les cris, oui. Moi, j'haïs pas ça. J'haïs pas ça. Si ma tante est debout, là. Puis, non, c'est ça, ça fait partie, je pense, du soulevant de la patente. En tout cas. C'est vrai, ce que tu dis, c'est une réponse politique. Non, pas vrai. Il y en a qui... tu sais, c'est propre à chacun. Il y en a qui sont portés là-dessus, il y en a d'autres qui le feront pas. Ouais, je comprends. Mais tu sais... Bien placé, là. Puis tu sais, que ça vienne du public ou... non. Très bien. OK. Très bien. Bon, fait que, tu sais... je te dirais... Puis le dimanche, attends une minute, on t'est rendu... ça, c'est samedi. Dimanche, 7. C'est ça, gros atelier. Bon... Moi, personnellement, je te dirais, va voir les Sœurs Bordelot. Oui. Shameless plug. L'accompagnateur est extraordinaire. Ça y prend un coussin sur sa chaise de parterre, mais sinon... Oui, mais c'est du bonbon à regarder. Bon, un gros révèle, mais... Un gros révèle. Oui, monsieur. Ah oui, ça, c'est ton nom d'artiste à partir de maintenant. Un gros révèle, sa guitare. Voilà, une révélation. Ah non, c'est excellent. Mais je te dis ça, mais c'est le fun, le répertoire quand même de famille. 3 bonnes chanteuses. Fait que vraiment... Vous avez 2 présences le dimanche, deux. En fait, on fait ce qu'on appelle un twinner, là, entre 2 groupes le dimanche sur la grande scène. Donc, les groupes, il y a un temps qui se place, le groupe sort, l'autre s'installe. Fait que pour pas qu'il y ait de temps mort, en fait... Comme des premières parties. C'est vraiment des twinners, là, c'est genre 10-15 minutes, le temps que ça sorte, là, on continue, dans un petit coin, c'est souvent plus simple. Ils vont pas prendre là, des bands à 8 pour faire ça. C'est vraiment guitare, 3 voix, c'est facile. Le même stage pendant qu'eux autres s'installent. Fait que c'est ça. Fait que là, on va faire ça. Puis on fait t'appelles pas ça des premières parties, pas choquer Patrick Lagacé, si je comprends bien, c'est ça? Ouais, exact. Ouais, c'est parce qu'on essaie qu'il trouve ça moins long.
Il a envie de pupper, le monsieur. Ben, c'est ça. Fait qu'il égale. Sinon, tu sais, il y a la fameuse couche aussi qu'on peut se mettre. Comme ça, on perd pas sa place. Conseil d'amis, là. Voilà. Ça va être de plage, tu sais pas baigner dans la petite rivière à côté. Laisse-toi dessus. Voilà. Fait que... Mais pour moi, je me commets, c'est moi qui va être dans la merde, pas toi. Ah non, écoute, je sais que c'est... J'ai vu vite la saga qu'il avait regardé ça. Regardez ça, ça fait bouillir. Ouais, c'est ça. Mais je sais que là, il y avait un artiste là, qui avait répondu quand même une belle... C'est une bonne réponse. La réalité, là, quand même. C'est ça, là. Puis moi, je trouve ça le fun. En tout cas, bref, une première partie, tu sais. Tu découvres. C'est une opinion qui vient de quelqu'un qui connaît pas le milieu de la musique. Si tu parles du milieu de la musique, écoute le monde qui connaît ça, puis pose des questions, tu sais, au lieu de... En tout cas, mais bon, bref, d'opinion. Voilà. Mais ça peut être un peu, une manière... tu sais, je sais que le vendredi, c'est un de mes chums, Pierre-Luc, c'est Pierre-Luc Dupuis et ses invités, fait que j'ai hâte de voir... il s'est fait une soirée un peu line-up. C'est un peu ça, là, dans le fond. Un amalgame de gens. Ouais, je sais pas, ça, j'ai hâte de voir Pierre-Luc avec qui va faire des petits trucs. Fait que ça, c'est tout le temps bien intéressant aussi, ce côté-là, en même temps... Ça n'arrête pas. On est là, on écoute. Puis le partage, le mélange des gens, des groupes c'est le côté, tu sais, comme j'en parlais un peu avec Michel, mais le côté inédit que tu vas retrouver dans le festival. Tu sais, ça en fait partie. Tu sais, mettons comme pour justement Pierre-Luc avec ses invités. Les ateliers, tantôt, j'en parlais avec Michel, tu sais, un atelier qu'on avait fait l'année passée, les violons de la bottine. Tu sais, il manquait un petit pied à la porte, mais sinon, tu sais, les violons qui ont passé étaient là. Puis là, on a tout fait un truc ensemble. On pourra jamais le refaire. Tu sais, je veux dire, je dis ça, on pourra pas. Mais tu sais, avec un public devant le monde, c'est rare. Les horaires de tout le monde aussi. Tu sais, c'est vrai qu'au festival, il y a un côté inédit, un côté, moi j'appelle ça un soir seulement. Là, quelque chose que tu ne revivras pas après. Non. Puis à chaque année, c'est différent, vu les line-up, vu qui est dans le jeu, qui ne l'est pas à ce moment-là. Puis tout le monde est là pareil. Tu sais, c'est vraiment des petits moments bonbons. Là, fait que tu vas retrouver. Fait que c'est pour ça que je te dis aussi, là, tu sais, va voir un peu ce qu'il y en est pour les ateliers dans l'après-midi. Choisis tes affaires. Tu sais, des fois, c'est dur, là, je sais pas, là, mais moi, des fois, je me dis, OK, je vais aller voir ça, puis après ça, je vais aller à l'autre. Je suis jamais capable de repartir. C'est ça. Tu jases aussi, il y a du monde. Oui, tu sais. Fait que, bref, mais en tout cas. Un gros party de famille, Dimanche, va voir ça, les sœurs. Je fais ça de même. Je fais ça de même. Puis, bord de l'eau, là. C'est ça, il faut aller les voir. Le révèle. Le révèle et les sœurs bord de l'eau. J'ai bien hâte. Il nous reste-tu un peu de temps? Écoute. J'aime ça quand tu te mets dans la marde, moi, parce que... écoute, il nous reste, je te dirais... moi, j'ai un petit palmarès, un petit truc à te poser. OK, vas-y. Puis on finira avec mon petit niaiserie. OK, bon. Qu'on finisse avec un bon scandale. Parfait. Bon, écoute, c'est facile, c'est la partie blitz. OK, parfait. OK? Fait que tu me réponds... Bing, bang, bing. Tac au tac. Prête? On y va. Fait que grande scène ou petite scène? Mais là, j'ai pas le choix de choisir. Là. Non. Ça ou ça. Grande scène. Violon ou accordéon? Violon. Oui. C'est beau l'accordéon. Moi, j'aime ça, mais violon. Conte ou danse? Danse. Découvrir ou aller vers de quoi que tu connais déjà? C'est tellement des choix chiens, là. Parce que les deux, mon Dieu, j'ai un petit rapport dans le micro, excusez aux auditeurs. Ça dépend du mood. Découvrir, parce que c'est toujours plus le fun parce que ta découverte va devenir un petit quelque chose de confortable que tu vas retomber dedans et m'amener. Allons-y avec découvrir. Beaucoup trop long comme réponse. Ben oui, mais là, c'est trop chiant. Reel ou chanson à répondre? Ouf! Reel. Ah ouais? Ouais. Ah, tu vois, tu m'étonnes. Ouais, chanson à répondre, j'aime ça. Party de gang, tout ça. Mais d'en mettre là, l'instrumental, un reel, puis de faire un premier mouvement, puis là, lui, puis là, l'autre, il revient, puis à un moment donné, ils sont mélangés. J'aime bien ça. Écouter ça, puis comme analyser avec mon cerveau de non-musicien. Là, peut-être, jammer ou écouter. Participer à un jam ou être... Écouter. Lève-tôt ou couche-tard? Les deux de ce temps-là, mais couche-tard. Ça va être la vie couche-tard.
Lit confo ou camping? Lit confo, je suis comme toi. Ouais, hein? Ouais. Je la trouve drôle. Payer ou bénévoler? Payer. Ah, là, boy. Toujours. Donc, non, mais je t'avouerai là, que l'année prochaine, faudrait que, si jamais ça te tente, là, si tu es encore là, puis faudrait qu'on essaye une expérience bénévolée. C'est-à-dire être bénévole. Genre mettons, tu sais, à l'entrée, on accueille le monde. Absolument. Ouais, c'est très drôle, ça. Faire, juste, je suis le bénévole qui a un petit side-by-side, là. Ou les petits cubotas qui se promènent. Moi, je veux on va choisir notre bénévole, notre bénévolage. Parce que moi, j'ai joué quasiment à chaque année, tu sais. Mais parce que, en tout cas, le trip bénévole, je pense que quand t'es bénévole puis que t'es avec ta gang, c'est trippant. Ouais, il y a un feeling de gang puis aussi de mettre la main à la pâte, là. C'est quand même toujours bien Pour présent. encourager l'artiste, CD ou T-shirt? T-shirt, il y a encore des places les mettre, les T-shirts, les CD. Je vais acheter l'album en ligne, mais T-shirt. Ouais. OK. T-shirt. Poutine ou hot dog? Hot dog. Bière ou vin? Vin. Vin blanc ou rouge? Blanc. Bière, mettons le bière. Bière? Microbrasserie ou commerciale? Microbrasserie, stout. Ah, bon, écoute, j'allais te dire blanc, blonge, rose, rousse, noir, blanc, stout. Stout. Ouais, ça se calme mieux. C'est moins pétillant. Ben, et voilà, ben écoute, ceci met fin à notre petit blitz. J'adore ça, j'ai adoré ça. Qu'est-ce que tu dirais au monde, mettons, avant que tu me poses ta petite... qu'est-ce que tu dirais au monde qui hésite, tu sais, qui écoute ça, qui font comme crime, on y va-tu? Même si t'as juste 2-3 heures, tu peux pas aller voir les shows puis tout. La journée au complet est le fun. La vibe est le fun. T'as des shows l'après-midi aussi. T'as tellement de stock. Hésite pas, vas-y. Va juste essayer un après-midi, là, si t'es pas sûr, mais si t'as la chance de rester voir les shows, t'as tout ce qu'il faut. Tu peux manger, tu peux boire, tu peux... Hésite pas, parce qu'il y en a pour tous les goûts aussi. Là. Moi, c'est ça que je connaissais moins, qui est le nouveau trad. Les plus jeunes, puis c'est tellement de la belle musique, c'est tellement hot. Puis, des fois, c'est un texte que tu vas reconnaître, puis l'œuvre est dans l'interprétation d'eux. Puis le mélange des styles musicaux, c'est malade. Moi, j'ai fait des découvertes qui m'ont fait capoter. Fait que, n'hésitez pas une seconde. Ah, bon. Moi aussi, j'ai ça pour toi parce que tu t'es toujours pas mis dans la marde cette année. Non, ben c'est ça va bien. Fait que j'ai trouvé une playlist sur Spotify qui s'appelle Trad Québec, un certain Francis qui l'a fait. D'accord. M'a donné le choix des tunes. Mm-hmm. Tu vas en choisir une, tu vas me dire pourquoi l'autre t'as choisi pas. Ah ouais? OK. On a le temps. Fait que j'ai le choix de 2 tunes. Ouais. Puis laquelle que j'aime le plus. Ouais, pourquoi. OK. Puis pas pourquoi t'aimes plus elle, pourquoi t'aimes moins l'autre. Ça me fait plus. C'est chiant, hein? Ah. C'est quand même chiant ce que je fais. OK, non, ben, OK. OK, disons, je vais au hasard, OK? Donden Lariden, Le rêve du diable, ou Belle Rose, Nicolas Pellerin et son frère Fred. Ben, je te dirais, peut-être, moi, ce qui me rejoint moins, c'est Donden Lariden. OK. Tu sais, j'aime, ben, tu sais, mon côté musicien aime musicalement et plus... Ouais, peut-être de quoi de... J'enlève rien, là, OK? Je m'attendais à ce réponse. J'enlève rien au rêve du diable, mais c'est ça. Je pense que j'aime mieux le côté plus, un peu plus travaillé, mettons, de la musique. Alors, très déçu de ça. Le ril du fjord de Bon Débarras ou Voyez le plaisir de la cantinière? Je trouve que tu travailles des réponses politiques au bout. Ben, je te dirais que... Ben là, je vais te dire peut-être celle que j'aime mieux, ce serait peut-être la toune de la cantinière. OK. Premièrement, j'aime bien les gars qui sont là-dedans. Ouais. C'est tous des amis. Puis, c'est une toune qu'on n'a pas entendu beaucoup. Fait que je trouve que ça faisait c'est rafraîchissant dans le répertoire. OK. La poule à Colin de la bottine? Ou bedon... T'as un peu. La poule à Colin de la bottine ou Viron-là de Galant, tu perds ton temps? Écoute, je te dirais probablement la poule. Ah oui? Que j'aime. En fait, que j'aime moins au niveau de l'écouter, tu sais. Ouais. Mais quand je la fais avec la bottine,
c'est quelque chose d'unique. Ben, le monde vire fou aussi, là, dans l'audience. Là, je l'ai fait longtemps dans différents contextes, mettons, de musiciens ou dans des soirées où là, maintenant, on fait la poule. Ça me transporte pas ailleurs. T'sais. Ouais, je comprends. Sauf que c'est sûr que de la faire avec la bottine, moi, je trouve que c'est là où là, j'ai du fun. Okay. Puis de voir le monde vraiment, que ça leur parle. Mais je te dirais que j'aime beaucoup mieux. OK. Les jours de la semaine des Charbonniers ou l'Irlandais des Frères Lemay? J'aime moins l'Irlandais. OK. Pourquoi? Chanson ultra connue pour moi, qui me touche. L'arrangement, beaucoup d'énergie dans leur tune, dans cette tune-là. Mais l'Irlandais, ça me rejoint moins. J'en ai pas plus long qu'un Irlandais. Mais bien plus dur. Ben, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, moi, les histoires de pain baguette, ça me. Ouais, c'est un peu trop grivois. Mais les jours de la semaine, je l'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ça. Tu sais, le grand cliché de le monde qui écoute une tune en anglais puis ils disent à peu près n'importe quoi parce qu'ils connaissent pas les paroles. Les jours de la semaine me fait ça. Tic-tac et mon affaire, m'arrête du pain, bois de. Il y a tellement d'affaires que je la trouve tough à chanter. Elle. Ça me prendrait vraiment des papiers d'en face. Ouais. Gars. Défi pour cette année. Ah, Chris, dans un jam. Ouais. Hey, mon Dieu, ils sont tard, les jams. Ça se peut que j'aille la gueule molle. Ben, ça va être parfait. Ça va être parfait. OK, ben, garde, je vais arrêter ça là. On en fera un micro fermé pour que. Tigidou. Ouais, je vais avoir du vrai. Ça a été vraiment un plaisir encore de toujours le fun de te jaser, moi. Toujours. Ben oui, vraiment. On se croisera. Ouais, puis ne pas aller pisser pendant les sœurs Bordelot. C'est ça. Faites tout ça avant. Je te souhaite un premier reel à Mando. T'es bien fin. Je vais l'amener pour moi. Je vais me parler. Là, je vais piler sur mon orgueil. Je vais l'amener puis je vais essayer de gossoyer ça. Ouais. Ça fut vraiment un plaisir. Pareillement. Bon festival. Yes, tout. T'es bien fin. Merci.